C'est un gros village, érigé en 2 jours à 25 km de la frontière gréco-macédonienne. Cet abri provisoire pour migrants comporte des tentes, des installations sanitaires, des aires de jeu pour enfants, des accès à l'électricité. La vie sociale s'y organise en attendant qu'un horizon se dégage. Il s'agit surtout de désengorger le camp du village grec d'Idoménie où ont atterri environ 14 000 migrants depuis la fermeture, il y a une semaine, de la frontière avec l'ex-république yougoslave de Macédoine. Dans ce nouveau camp monté par l'armée grecque, une prise en charge médicale. Bienvenue pour ceux qui parcourent les routes depuis des semaines, mais aussi parce que la vigilance est accrue après le diagnostic de 2 cas d'hépatite A à Idoménie, une infection qui se transmet par l'ingestion d'eau ou de nourriture contaminée ou par le contact humain. Dans le village d'Idoménie, justement, les habitants assistent à cet afflux monstre de candidats à l'exil. Des milliers d'entre eux campent dans les champs qui bordent le vaste camp, l'occasion parfois pour les villageois de faire des rencontres. Il y a une semaine, 2 filles sont venues avec 8 enfants. Elles ont dit « nous avons faim ». Je leur ai donné quelque chose à manger. Elles m'ont dit qu'elles souhaitaient se doucher, donc je les ai laissées prendre une douche. Ensuite, la fille est venue m'embrasser et me remercier. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et ensuite, mon mari a pleuré aussi. C'était émouvant. Le vice-ministre grec de la Défense prévoit que 50 000 places seront disponibles d'ici à la fin de la semaine prochaine en Grèce. Actuellement, environ 42 000 migrants se trouvent sur le territoire et chaque jour, 2 nouveaux groupes de réfugiés débarquent à Idoménie.